seule ta volonté soit faite parmi nous. Merci de le faire au nom de Jésus. Tout le monde dit, on acclame le Seigneur, on peut se rasseoir. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ouais, nous sommes en saison de pluie. Amen, amen. Et malgré la pluie ne doit pas nous arrêter. Jésus a dit, je bâtirai mon église, même les portes du séjour des morts ne l'arrêteront point. N'est-ce pas? Donc, rien ne doit nous arrêter. Dis à ton voisin, rien ne doit nous arrêter dans l'adoration. Alléluia. Voilà. Je vous préviens, hein, le culte commence à 18h30. Là, quand je dois prendre le micro, c'est à 19h15. Donc, si tu viens à truc, c'est ton problème. Il y a plus, ici, on va plus t'attendre. Hein. Est-ce que vous aimez qu'on vous attende? Non. Peut-être tu as venu même, on a fini le culte, puis tu es là. Il était où? Faut prendre ton temps seulement. Ok, prenons ensemble notre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 17. Et Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Pardon, faut faire vite, hein. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Vas-y. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours, quoi? Joyeux. Joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est bon, non? Reprends encore. Soyez toujours joyeux. Dis à ton voisin, soyez toujours joyeux. Hein? Et priez sans cesse. Et priez sans cesse. Ok, allons-y dans Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, quoi? Prier et ne point se relâcher. Le thème qui nous réunit, qui va nous réunir, durant ces 21 jours, c'est quoi? Prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Il faut dire que, franchement, c'était un moment de jeûne qui n'avait pas été prévu. Bon, quand je dis prévu, moi, j'ai pas pensé à jeûner. C'est quand j'étais en France, Dieu s'est révélé à moi, j'étais dans un rêve où je parlais avec un ami qui me disait, mais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Et je lui disais que je priais pour préparer les 21 jours de jeûne que j'allais passer avec vous. Donc tout de suite, j'ai compris que Dieu lui-même était en train de me dire, faut prendre mon peuple et va avec eux dans ce moment-là. Donc c'est un moment initié par le Seigneur. Et Dieu est dans ce moment-là. Et Dieu est présent dans ce jeûne-là. Alléluia. Et je veux vous encourager à faire ce jeûne-là. Et à être surtout, parce que rien ne sert de jeûner si on n'est pas disposé. Et à être surtout quoi? Disposé. Pour entendre ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Ne fais pas comme certains qui viennent pour dire, mon cher, nous on est habitués à ça. Non. Laisse tes habitudes là. Et sois comme un enfant, simple comme un enfant, pour écouter ce que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Ça, c'est l'apôtre Paul qui adresse une exhortation aux Thessaloniciens. Amen, amen. Qui sont de la Thessalonique. Il adresse une exhortation. Et dans l'exhortation, il a dit, soyez toujours joyeux au verset 16. Et au verset 17, il continue pour dire, priez sans cesse. Donc, vous voyez que au verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Il encourage les Thessaloniciens à être toujours joyeux. Et après, il ajoute au verset 17, priez sans cesse. Donc, en disant aux Thessaloniciens de prier sans cesse, il est en train d'ajouter encore un autre moyen d'être joyeux, c'est-à-dire la prière.
Donc, en disant soyez toujours, priez sans cesse, c'était un moyen pour lui d'ajouter encore un autre élément à leur joie, la prière. Donc, la prière, quand l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens de prier sans cesse, il était en train de leur dire que ajoutez, en plus de la joie que vous ressentez, en plus de la joie comme on appelle ça, dans laquelle vous êtes, ajoutez à la prière aussi, ajoutez à cette joie-là la prière. Donc, la prière était un moyen pour eux aussi de retrouver la joie. Oui ou non? C'est à partir de la prière qu'on retrouve la joie. Je prends un exemple. Je prie. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Que celui qui souffre, qu'il prie. Donc, quand on souffre et qu'on prie, c'est pour retrouver quoi? C'est pour retrouver la joie. Donc, vous voyez que la prière est importante. Donc, quand on souffre, mais on vit des choses difficiles, nous éloignons de la prière. C'est ça, non? On s'éloigne même de la présence de Dieu. On s'éloigne même de la prière. Alors que Paul dit aux Thessaloniciens que priez sans cesse. Amen. Donc, quand on souffre et qu'on traverse des moments difficiles, des moments durs, c'est important pour nous de prier. Parce que la prière viendra pour apporter encore de la joie dans notre vie. Je prie que durant ces 21 jours, que Dieu apporte beaucoup de joie dans vos cœurs. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'était encore un moyen pour être joyeux. Comme Paul disait, prier sans cesse, un moyen pour être joyeux. Donc, on comprend que par la prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Par la prière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Par la prière, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire, Dieu peut manifester. Alléluia. Donc, vous voyez que la prière ici, comme Paul dit prier sans cesse, Paul montre qu'on ne doit pas arrêter de prier. On n'a pas dit de prier comment on appelle ça? Quand il dit prier sans cesse, comment on peut expliquer ça même? C'est-à-dire, tu t'es réveillé à 1h, à 0h, dis qu'à 0h, tu as arrêté. Tant tu peux vivre. Amen, amen. Au fait, quand il dit de prier sans cesse, il est en train de montrer que il faut que nous soyons constamment dans la prière. Il faut qu'on reste constant dans la prière. Si on n'est pas constant, ça sera très, très compliqué et très difficile. Parce que par la prière, il y a l'âme. Notre âme s'élève. Alléluia. Notre âme s'élève au-dessus des choses visibles. Quand vous priez, ton âme s'élève. C'est-à-dire, la prière est un moyen pour élever ton âme au-dessus des choses visibles qui nous troublent, au-dessus des choses visibles qui nous attristent. Parce que regardez, on peut être attristé par une situation, on peut être attristé par quelque chose. On peut vivre des moments pénibles, difficiles. Mais lorsque on rentre en contact ou bien en alliance avec la prière devient maintenant le moyen de prendre notre âme, c'est-à-dire faire sortir notre âme des choses visibles. Quand il parle des choses visibles, vous savez vous-même de quoi on parle. C'est-à-dire tout ce qui est visible ici sur la terre, qui nous fatigue, qui nous oppresse, qui nous fait quoi encore? Qui sont l'objet d'inquiétude pour nous. Donnez-moi d'autres choses encore. Tout ce qui est visible, donnez-moi. Vous faites comme si vous êtes quitté au ciel, quoi. Vous êtes quitté au ciel. Dites, qu'est-ce qui nous fatigue? Le manque d'argent, quoi encore? Vous parlez pas, moi j'ai dit ça. La maladie, quoi encore? Le chômage, la souffrance, toutes ces choses visibles qu'on voit, qui affectent quoi? Notre âme. Et qui nous rendent parfois tristes. Oui ou non? Ces choses font qu'on ne peut même pas bouger. Voilà pourquoi quelqu'un peut commencer à prier, et puis à un moment il arrête de prier. Vous dites, mais pourquoi tu n'arrives plus à prier? Il dit, mon frère, c'est rien d'autre que les choses visibles qui ont commencé à l'étouffer. Les choses visibles, il a commencé à sombrer dans les choses visibles. Donc, la prière maintenant devient le moyen pour nous de sortir, de nous élever au-dessus de ça. Donc, quand Dieu nous demande de prier, c'est pour nous élever au-dessus de toutes ces choses. Quelqu'un me comprend? Amen, amen.
Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire jouir des biens éternels. Il veut nous faire jouir des choses et des réalités célestes. Regarde, je te prends un exemple. Tu es assis là, tellement tu es en train de souffrir. Et puis après, Dieu te dit, rentre en prière. Tu commences à prier. Pendant que tu commences, tu es en train de prier. Tu es en train de parler à Dieu. Dieu se révèle à toi. Et puis il te dit, voilà. Ah, tu réalises maintenant que tu vois maintenant la valeur des choses spirituelles, la valeur des choses éternelles, la valeur des choses divines. Parce que tout ce qui est physique, visible, qui te fatigue, qui te trouble, tu ne peux pas trouver de révélation dedans. Mais le seul moyen par lequel tu peux trouver des révélations, c'est lorsque la prière te prend et qu'elle t'élève au-dessus de toutes ces choses pour te faire entrer dans une communion avec Dieu. C'est là que tu reçois les paroles divines. C'est là que Dieu te montre des choses. Donc, regardez, ce qui est important, c'est pas ce qu'on vit. C'est pas les difficultés qu'on traverse, mais c'est de permettre à Dieu de nous élever au-dessus pour que nous puissions voir les richesses éternelles de sa grâce, les richesses éternelles de sa grandeur, les richesses éternelles de sa puissance. Là, lorsqu'on voit ces choses-là, on comprend réellement que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais aussi longtemps que tu es dedans et que tu l'as prié, tu n'as pas élevé au-dessus de ces choses-là, tu vas toujours rester dedans. Parce que tu ne peux pas. Parce que quand ça t'enlève des choses visibles, c'est pour t'emmener dans un milieu qui est comment? Invisible. Allons-y dans Hébreu. On va comprendre quelque chose. Hébreu 11, verset 1. Vous allez voir quelque chose. Hébreu 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que... On arrête au verset 3, le dernier verset, vas-y. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par quoi? Est-ce que la parole, on la voit? Mais on dit que la parole de Dieu a formé le monde. Le monde, on voit le monde. Mais le monde a été formé par quelque chose qu'on ne voit pas. Vas-y. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été encore... Non, n'a pas été fait de choses visibles. Il dit en sorte que ce qu'on voit, c'est-à-dire tout ce qui est visible, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, la Bible dit qu'elle n'a pas été fait des choses comme visibles. Mais ça a été fait à partir de quoi? Donc comprenez qu'en tant que chrétien, quand vous allez commencer à prier, Dieu va vous prendre des choses, il va vous enlever du système, d'une atmosphère visible, pour vous emmener dans une atmosphère qui est comment? Pourquoi il le fait? Parce que si vous restez dans l'atmosphère visible là, vous ne pouvez pas émerger. Parce que l'atmosphère des choses visibles détruit la vie de prière. Amen, amen. C'est pourquoi il a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par quoi? Par la foi. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Oh, l'auteur des Hébreux nous dit quoi? Que c'est par la foi que nous savons que les choses visibles qu'on voit là a été fait des choses invisibles. A été fait par la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, on ne peut pas affronter le visible si nous-mêmes, on n'est pas allé dans les visibles. Jamais. Voilà pourquoi on utilise mal la prière. On ne peut pas utiliser la prière. La prière est un moyen qui ça ne nous fait rien. Amen, amen. Donc, comprenez premièrement ce soir que lorsque nous prions, lorsqu'on est engagé dans la prière, Dieu veut nous déconnecter. Vous ne pouvez pas combattre les choses visibles si vous n'êtes pas déconnecté des choses visibles. Pour être connecté des choses invisibles. Jamais. C'est pourquoi faites attention aux gens
qu'il ne faut que exposer tout ce qui est visible autour de vous. C'est un moyen pour tuer votre foi. Oui, ça tue la foi. Non, moi-même, voilà ce qu'il vit. Moi-même, voilà tout. Moi-même, hier, pas moi-même. Non, écoutez. Il a dit prier quoi? Ça cesse. Amen, amen. Donc, quand il y a quelque chose, mets-toi à genoux et puis il faut prier. Prie seulement. Il faut prier. Pourquoi? Parce qu'en priant là, tu protèges quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose que tu protèges. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de voir les enfants de Dieu être déconnectés des réalités visibles. Pour chercher à aller se connecter au ciel. Pour chercher à se connecter à Dieu. À se connecter au trône invisible. Dis à ton voisin au trône invisible. Ce soir, je prie que Dieu te connecte au trône invisible. N'entends pas ton amen, hein? Vous êtes avant un amen ici, hein? Il y a quoi? Depuis c'est arrivé un peu, comme vous dites, vous parlez pas. J'ai dit, je prie que Dieu vous connecte au trône invisible. Voilà, c'est comme ça en fait. Alléluia. Que Dieu fasse que vous soyez connectés. Parce qu'il faut que vous sortez de là. Si vous ne sortez pas de là, vous n'allez pas régner. Vous n'allez pas dominer ces choses qui vous dominent. Parce que regardez, les choses visibles dominent. Hein? Je vais vous montrer comment une chose visible peut te dominer. Toi, tu es assis là. Toi, un gros garçon comme ça. C'est une petite pensée qui est là, qui te fatigue, tu es assis là. Et puis ça te paralyse, tu comprends pas. Une petite pensée qui te paralyse. C'est pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parce qu'il sait que quand un chrétien commence par s'inquiéter, le royaume des cieux n'avance plus. Écoutez, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous êtes constamment ou permanemment inquiet. Jamais. L'œuvre de Dieu que vous prétendez faire là, vous devenez des hypocrites. Parce que Dieu, pendant que tu es soucieux et inquiet, voilà pourquoi dimanche, je vous ai dit que portez la vision de Dieu. Ça va vous aider. Parce que vous-même, vous vous portez. Attends, toi-même, tu ne peux pas porter quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez à l'église, les gens n'arrivent pas à porter des fardeaux de Dieu? Parce qu'eux-mêmes, ils continuent de se transporter. Oh, Jésus a dit, nous-mêmes, on a qu'à se décharger sur qui? Sur lui. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut que nous nous réfugions dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu as besoin de te réfugier ce soir dans la présence de Dieu. Tu as besoin de te déconnecter de la réalité. Mon frère, perdre la foi là, c'est facile. Un chrétien peut perdre facilement la foi lorsque tout ce qui est visible là devient l'objet de ses pensées. Ah, on me dit, on va faire ça. On me dit, on va faire ça. On me dit, on va faire ça. Ah, on dit que maintenant, l'État a pris des décisions. Tout ça là, quand il pense à ça, ça me fatigue. Écoute, mon frère. Si tu savais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'État, si tu savais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des choses visibles, si tu savais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus même de tes souffrances, si tu savais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces choses, et qui a formé le monde par sa parole, si tu savais cela, tu allais retourner à lui, te reconnecter à lui. Et tu allais comprendre réellement que lorsque tu es proche de lui, lorsque tu es connecté à lui, même les choses visibles ne t'influencent plus. Même les choses visibles ne dominent même plus ta vie, ne dominent même plus ta maison. Il y a des femmes qui ont perdu la foi dans leur foyer. Tous les jours, elles vont exposer un problème. Femmes, si les problèmes, on n'a pas dit que ça va fuir. C'est la réalité, c'est là. Mais c'est pas toi un peu. Arrivé au moment, Jésus enseignait les disciples et il dit, séparez-vous un peu d'eau. Allons-y en eau quoi? Profonde. Pourquoi on va en eau profonde? Parce qu'il y a des choses qu'on va expérimenter, qu'on ne peut pas expérimenter lorsqu'on est proche.
on est proche des choses comment visibles. Jésus voulait donner de l'expérience aux disciples. Il voulait faire vivre une expérience aux disciples. Écoutez, dans la marche, chacun a besoin de vivre une expérience avec son Dieu. Parce que l'expérience que tu vis avec Dieu devient une révélation pour toi dans ta marche. Amen, amen. Mais on n'est toujours au bord de l'eau. Il dit, c'est pas toi, allons au bord de l'eau. Même quand vous lisez le livre de Osée, Osée chapitre 2, il dit quoi? Il dit, je l'attirerai dans le désert. Et là, je parlerai où à son cœur. Ça veut dire quoi? Dieu ne pouvait pas parler au cœur de la femme où? Lorsqu'elle était au milieu des foules bruyantes. Mais il fallait qu'il attire ou dans un lieu quoi? Secret. Un lieu face à face. Là, il peut parler à son cœur. Pourquoi Dieu nous a donné le moyen qu'est la prière? Pourquoi Dieu nous a donné le moyen de prier? Parce que c'est le seul moyen pour l'atteindre. C'est le seul moyen pour s'approcher de lui. C'est le seul moyen pour recevoir de lui. C'est le seul moyen pour amener Dieu à intervenir dans notre vie. C'est important. Donc, durant ces 21 jours, bien aimés, nous allons passer du temps dans la prière, du temps à écouter la parole de Dieu et du temps à partager comment on appelle ça, la prière. C'est important. Amen, amen. Qui aime la prière? Faut aimer la prière, mon ami. Non, je vis. Écoutez, il n'y a pas une difficulté que tu vis. C'est vrai. On n'a pas dit que tu vis. Tu vis, c'est vrai. C'est la réalité. Mais tu fais quoi? Comment toi, une grande dame, un grand homme comme toi, une difficulté t'empêche de prier? Moi, je suis découragé même. C'est ça, non? C'est ça, non? Mais Luc 18 dit quoi? Relisons Luc 18, 1. Relisons ça, vous allez voir. Jésus nous encourage à toujours prier et à ne point faut pas lire, c'est bon, ils ont déjà lu. Et à ne point quand on dit relâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des relâches. Mais Jésus dit à ne point relâcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous encourage à ne point relâcher. Peu importe l'adversité. Peu importe l'obstacle. Peu importe la dureté même de l'obstacle. Peu importe la résistance. Jésus nous encourage à ne point relâcher. Oh, il y a beaucoup qui ont relâché. Lorsque vous relâchez, vous n'êtes pas en train d'obéir au commandement de Jésus. Parce que quand il dit prier sans cesse, c'est un commandement. Il nous encourage à la prière et à ne point se relâcher. Pourquoi aujourd'hui on relâche? Parce qu'on n'a pas fait de la prière une habitude. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, prions. N'arrêtons pas, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à reprendre, on n'a qu'à prier. Alléluia. Alléluia. Frère, pourquoi nous on doit s'engager dans ces derniers temps-là à prier? Regardez la taille de l'adversité. Écoutez, les derniers temps sont des temps difficiles. Nous nous trouvons dans une période difficile. Voilà pourquoi ce soir, Dieu m'envoie te dire comme un prophète que tu ne dois pas relâcher dans la prière. Parce qu'on est dans un temps difficile. On est dans un temps où il y a des démons qui ont été relâchés. On est dans un temps où les forces du mal sont partout en train de se manifester. Mais au milieu de toutes ces choses, frère, toi, tu as relâché. Est-ce que c'est bon? Au milieu de toutes ces choses, on a relâché. Frère, c'est pas normal. On est dans les derniers temps. La Bible dit que l'amour des grands hommes va faire quoi? Se refroidit. Quand on regarde tout ce qui se fait autour de nous, quand on regarde partout, à gauche, à droite, on voit de l'opposition. Mais pour avoir ceci, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a la rébellion partout. Quand on voit toutes ces choses, Dieu nous appelle à nous élever au-dessus des choses visibles pour aller nous reconnecter au trône invisible. Quand vous allez vous reconnecter au trône invisible, la main de Dieu sera agissante dans votre vie. Elle sera agissante dans le ministère. Elle sera agissante dans le foyer. Elle sera agissante dans la maison. Parce qu'on s'est reconnecté. Alléluia.
Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, reconnectons-nous. Amen, amen. Prenez ensemble notre Bible dans le livre de Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Ouais. On se réjouit en espérance. Ça veut dire quoi? On est dans la joie à cause de notre espérance. Notre espérance, c'est quoi? C'est d'être un jour demain avec lui. Donc, ça doit être l'objet de notre réjouissance. Vas-y, continue. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Ah ouais. L'affliction encore est ressortie là. Vous vous rappelez? Soyez affligés, bien-aimés. Ah, il est déjà l'heure. Vas-y. Persévérez dans la prière. Après, il dit quoi? Persévérer dans la prière. Dis à ton voisin, sois patient dans l'affliction et persévère dans la prière. Parce que quand on dit sois patient dans l'affliction, là, l'affliction c'est des moments difficiles, n'est-ce pas? Maintenant on dit sois patient, mais quand on est patient, on fait quoi dedans? On n'est pas patient pour croiser les bras. Mais on doit persévérer dans la prière, étant dans l'affliction, et on doit encore se réjouir en espérance. Amen, amen. Allons-y encore dans un autre verset. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, il y a des Éphésiens combien? 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit quoi? Faites en tout temps, par le Saint-Esprit, vas-y. Toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. On dit quoi? On dit une sorte. On dit quoi? Toutes sortes. Donc, dans prier sans cesse là, il y a toutes sortes de prières qu'on fait dedans. Dis amen. Faites toutes sortes de prières, vas-y. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, quand on est en train de prier, faites toutes sortes de prières et de supplications, on doit veiller. On n'a pas dit de faire veiller de nuit. On doit veiller à cela avec une entière quoi? Persévérance. Persévérance. Et prier pour tous les saints. Et prier pour tous les saints. Alléluia. Dis à ton voisin, prions. Il faut lui dire, prions. Dieu nous appelle à la prière. Qui n'arrive pas à prier? Frère, c'est un peu difficile pour toi de prier. Merci vous deux qui êtes derrière là-bas. Quand il a parlé, quand une personne a levé, c'est là les autres lèvent. Il dit, qui n'arrive pas à prier même en tant que... Levez bien vos mains. C'est maintenant tout le monde lève la main. Tiens, vous n'avez pas levé la main, les autres ont levé les mains. Maintenant vous voulez... Mais vous me fatiguez, hein? Laisse tomber. Alléluia. Dis à ton voisin, prions. La prière, elle est très importante dans la vie de l'Église. Prends Colossiens 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Je lis. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Amen, amen. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de... Donc, il dit encore de faire quoi? On a qu'à faire quoi? Persévérer dans la prière. Ce soir, je suis venu pour vous encourager à persévérer, à continuer et à ne point fermer la porte, à ne point relâcher dans la prière. Bien-aimés, durant ces 21 jours, nous allons prier. Prier parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous nous trouvons dans des moments très compliqués, très difficiles. Je vous dis la vérité. Les temps dans lesquels nous sommes, si vous abandonnez le terrain de la prière, vous allez voir comment vous allez être noyés
par les choses visibles. Si vous abandonnez le terrain, le chemin de la prière, vous allez voir comment les forces du mal, les forces sataniques, les forces diaboliques vont vous engloutir. Jouez avec la prière. Vous allez voir. Si Jésus a dit de prier, de ne point se relâcher, il sait. Parce qu'il a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parabole d'une femme veuve, une femme qui était sans situation, sans argent, qui s'est trouvée en face d'une entité. Il y avait une entité qui refusait de lui faire justice. Frère, j'ai compris à partir de cette parabole-là que la prière peut aller partout. La prière peut rentrer partout. Frère, il y a des démons, les forces du mal qui s'opposent à nous. Mais il y a parfois aussi des hommes, j'ai dit des hommes, qui se dressent comme des oppositions. Il n'y a que la prière seule qui peut les faire tomber. Jacob, Dieu dit à Jacob, tu as combattu avec les hommes et avec Dieu. Vous voyez quoi? On doit combattre contre les hommes. Écoutez, quelqu'un est là, lui il doit signer papier, il ne signe pas. Ou bien il est là, on dit il doit faire quoi? Mais donnez-moi. On dit ils ont débloqué vos primes, lui seul il bouffe la prime et puis tu es là. Hein? Regardez un seul homme qui paralyse et neutralise la vie de combien d'hommes. Lui là, c'est un juge unique. Il n'y a que la veuve qui puisse le renverser. Il faut que tu sois cette veuve ce soir pour dire ça. L'état dans lequel on est là, faut pas prier, tu vas voir. Ta foi va s'éteindre fière. Ton ministère va s'éteindre fière. Faut dire, il y a les gens qui sont forts dans quelque chose. Non, si Dieu a dit, Dieu a fait. Attends-le. Dieu dit à José d'aller prendre Canaan, non? Dieu dit après tu es vieux. Faut attendre. Tu vas rester là sans accomplir ce que Dieu t'a demandé. Tout peut-être que non, Dieu va faire. Et ça, nous les chrétiens, on est forts dedans. Nous les chrétiens des pays francophones, on est forts dedans. Parce qu'on joue, quand on va prier nation là, ils vont s'amuser. Frère, dis à ton frère, arrête de t'amuser maintenant. Arrête. Acclame le Seigneur Jésus. Demain la suite. On va baisser la tête pour dire merci à Dieu. On va remercier le Seigneur ce soir. Là où tu es assis, baisse la tête et rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce moment qui l'a permis. Disons merci à Dieu pour sa parole que nous venons d'entendre. Dis-lui merci pour cette parole et demande à Dieu que cette parole-là soit gravée dans ton cœur. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire et te bénissons pour toutes choses. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour la parole que nous venons d'entendre. Seigneur, c'est le premier jour de notre jeûne. C'est le premier jour où nous passons, un moment, important dans ta présence, papa. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Merci, Père, pour cette parole, que nous venons d'entendre, éternel Dieu de gloire. Merci pour cette parole que tu viens de nous faire entendre, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons l'honneur, la louange, Seigneur. Et te disons merci infiniment, Père. De nous avoir fait entendre de telles paroles, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, ce soir, que tu nous appelles à nous reconnecter à toi, à nous reconnecter au trône invisible, Seigneur, à sortir des réalités dans lesquelles nous sommes et à nous attacher réellement à ta parole, Seigneur. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions ce soir pour les frères, les sœurs. Nous te remercions ce soir pour chacun de nous, Seigneur. Tu nous appelles à prier sans cesse. Tu nous appelles à ne pas relâcher dans la prière, à ne pas abandonner dans la prière, à ne pas abandonner les choses. Tu nous appelles à ne pas relâcher, papa. Et tu nous appelles à persévérer dans la prière. Même dans l'affliction, tu nous appelles à prier. Même dans les moments difficiles, tu nous appelles à prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous venons d'entendre de telles paroles. Que ces paroles soient gravées sur la table de nos cœurs. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu es assis, dis avec moi, Saint-Esprit,
Aide-moi à me relever et à me réveiller. Oui, dans la prière. Oui, Saint-Esprit, ce soir, aide-moi à me relever. Oui, tu m'appelles à prier sans cesse. Tu m'appelles à prier sans cesse. Tu m'appelles à prier sans cesse. Seigneur, 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 j'ai abandonné le terrain de la prière à cause des choses visibles, à cause des choses visibles, à cause des différentes afflictions. Mais ce soir, par l'Esprit de Dieu, viens m'aider, viens m'aider, par le Saint-Esprit, viens m'aider à reprendre les choses au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur, cher ami. Oui, ce soir, élève la voix, ma soeur, et prie. Oui, ce soir, élève la voix et prie. Dis à l'Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit de t'aider en ce soir. Oui, dis-lui, aide-moi à me relever, aide-moi à revenir, aide-moi à reprendre les choses là où elles se sont arrêtées. Oui, dis à l'Esprit de t'aider en ce soir. Oui, ma soeur, ce soir, élève la voix et prie. Oui, ce soir, c'est un moyen, oui, pour toi de prier. Oui, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide de Dieu. Demande à ce que Dieu t'aide. Demande à ce qu'il t'aide. Oui, à ce qu'il t'aide. Dis-lui, tu as besoin de son soutien. Tu as besoin de son aide en ce soir. Oh, il a dit dans sa parole qu'à sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, ce soir, nous savons et nous sommes conscients, oui, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de son soutien, de son aide. Au nom puissant de Jésus. Dans ces 21 jours, tu as besoin de son aide. Tu as besoin de son soutien réellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève la main et prie ma soeur, prie mon frère. Ce soir, prie. Ce soir, prie. Dis-lui, aide-moi. Dis-lui, aide-moi. Dis-lui, aide-moi ce soir. Oh, merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Merci Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, béni sois-tu Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prier encore le Seigneur ce soir. On peut se tenir debout. Tu vas lui dire de te redonner, que le feu qui est éteint dans la case sera rallumé. Si la flamme est déjà allumée dans ta vie, tu vas lui dire d'augmenter ce feu-là. Le feu de la prière. Dis avec mon Seigneur Jésus, rallume le feu. Père, Père, rallume le feu en moi. Et fasse que ce feu-là s'augmente. Qu'il s'augmente. Qu'il s'augmente et qu'il embrasse toute ma vie. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai besoin du feu pour prier. Le feu dans la prière. Père, envoie ce feu sur moi. Envoie ce feu en moi. Seigneur, là où ce feu était éteint, tu peux le rallumer. Parce que tu as dit dans ta parole, aux hommes cela est impossible, mais à l'Éternel rien n'est impossible. Si ta parole rallume ce feu en moi, rallume ce feu en moi, au nom de Jésus, prions ensemble le Seigneur Jésus. Almighty God, Père, pour certains le feu a déjà allumé, mais que ce feu augmente. Pour d'autres ce feu est éteint, mais que ce feu renaisse à nouveau. Il n'y a que l'Esprit seul qui peut opérer cela. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut opérer cela. Oui, ce soir, élève là-bas ma soeur et prie mon frère. Il n'y a que Dieu qui peut rallumer ce feu. Il n'y a que Dieu qui peut augmenter ce feu. Ce soir, demande-lui d'envoyer ce feu en toi. Ce soir, prie le Seigneur. Ce soir, prie le Seigneur.
Que ce feu se rallume ce soir. Père, rallume le feu en nous. Rallume ton feu, le feu, le feu. Que le feu de la prière, oui, que la prière, le feu de la prière, oui, se rallume, enflamme ton église, enflamme tes enfants ce soir, enflamme ton peuple ce soir, enflamme-nous Seigneur, car plusieurs ont perdu le feu, plusieurs ont perdu le feu, plusieurs ont arrêté de prier, plusieurs n'arrivent plus à prier, plusieurs ont abandonné la prière, plusieurs se sont éteints Seigneur, parce qu'ils n'arrivent plus à prier à cause des choses visibles, à cause des choses visibles. Mais ce soir, oui, fais quelque chose en nous, fais quelque chose dans nos cœurs, fais quelque chose dans nos vies, fais quelque chose dans la vie de mon frère, fais quelque chose dans la vie de ma soeur, fais quelque chose ce soir en moi. Oui, viens et fais-le Père pour la gloire de ton nom Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons reprendre le chemin de la prière. Oui, là où, mon frère, tu avais perdu cette route, cette voie, ce soir, regarde, Dieu ouvre à nouveau le chemin pour toi. Oh, Shakarabakete. Oui, fais-le, papa. Oui, fais-le, Père. Oui, fais-le, Jésus-Christ. Oui, fais-le, Seigneur. Fais-le maintenant, papa. Fais-le dans la vie de mon frère. Ma soeur, prie. Demande ce feu-là en toi. Demande ce feu-là en toi. Dis à Dieu que ce feu te brûle. Que ce feu commence à brûler ta vie. Que ce feu-là vienne brûler, oui, ta vie. De sorte que, oui, tu deviennes cet homme qui reprend le chemin de la prière. Ce soir, prie. Regarde, quelque chose s'est éteint en toi. À cause du manque de prière, il y a des choses qui se sont éteintes. Tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu. Tu n'arrives plus à saisir la parole de Dieu. Tu n'arrives plus à comprendre les choses de Dieu. Tu n'arrives plus à voir les visions. Ce soir, oui, c'est un temps de renouvellement. C'est un moyen de renouvellement. Demande-lui son feu, ma soeur. Ouvre la bouche et dis, donne-moi le feu. Au nom de Jésus, que ce feu nous embrasse. Donne-nous ce feu. Envoie ce feu dans ma vie. Envoie ce feu dans mon cœur. Envoie ce feu ce soir en nous. Oh, thank you Jesus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le, acclame-le, continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Gloire et honneur revient à l'agneau. Oh, alléluia. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur ce soir. Tu vas prier parce qu'il y a les choses visibles t'ont englouti. Amen, amen. Quelle est la chose qui t'a englouti? Quelle est la chose qui t'a englouti? Ce soir, tu vas prier pour dire à Dieu de te, comment on dit ça même? Le contraire d'englouti. De te désengloutir. C'est ça, non? Ah, excusez-moi, hein. C'est ça, non? Donc, tout ce qui t'avait, les choses visibles qui t'avaient, comment on peut dire ça? Qui t'avait emprisonné, c'est tout. Qui t'empêchait de t'élever. Que Dieu te sépare de ça. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Non, je n'entends pas ta voix, c'est ma voix seule on entend dans tout Koumassi là. Père au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui est visible, qui m'avait englouti mes pensées, englouti mon esprit, ce soir, je veux sortir de là. Je veux me lever au-dessus de ces choses. C'est pourquoi je crie vers toi. Et je dis, Père, 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 ce soir, déconnecte-moi et reconnecte ma vie au trône invisible. Reconnecte-moi au trône de Dieu. Reconnecte mes pensées et mon esprit
à la parole de Dieu, au nom de Jésus, Père, tout ce qui m'empêchait, tout ce qui m'avait englouti, ce soir, qu'il y ait une déconnexion, qu'il y ait une séparation, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus pour rompre avec tous ces systèmes-là au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie ma soeur. Ce soir, élève la voix et parle à ton Dieu. Parle au roi des rois, au Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qui m'avait englouti? Qu'est-ce qui avait englouti ta vie? Qu'est-ce qui avait englouti ta marche? Qu'est-ce qui t'avait englouti ce soir? Ce sont des choses visibles, les choses qu'on voit à l'œil nu, les choses qui se constituent des oppressions pour toi, des oppressions dans ta vie. Ce soir, élève la voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu qu'il y a une déconnexion de ces choses qui te fatiguent, qui deviennent comme des poids dans ton esprit, des poids sous toi, des fardeaux pesants et qui t'empêchent d'être connecté au trône céleste, d'être connecté au trône invisible. Ce soir, ma soeur prie, ce soir, mon frère prie. À partir de ce soir, oui, demande à Dieu de te déconnecter. Oh my God. Shekarabaketa. Père, déconnecte mon esprit, déconnecte mon cœur, déconnecte-moi, Seigneur, des choses visibles qui m'empêchent de me lever dans la prière, qui m'empêchent de me lever dans la prière. Oh, ce soir, prie ma soeur. Parle à Dieu ce soir. Ce soir, prie, prie, prie. Nous avons besoin de prier, mes amis. Nous avons besoin de prier, mes frères. Il y a des choses qui nous empêchent de nous élever vers le trône de Dieu, vers le trône céleste. In the name of Jesus. Parle à Dieu, parle à ton Dieu, ma soeur. Toutes ces choses. Dis à Dieu, déconnecte-moi. Je veux plus ce manteau. Je veux plus ce manteau. Je veux plus les choses visibles. Je veux me connecter au trône invisible, le trône de Dieu. Reconnecter mes pensées, mon esprit. Mais les choses visibles nous empêchent de prier. Les choses visibles nous ralentissent. Ce soir, prie. Voilà une occasion, voilà un espace, voilà une plateforme que l'Esprit te donne pour prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. On va prier encore ce soir. Regarde, je te dis ce soir que le diable n'aime pas la prière. Dis Amen. Lorsque Daniel était en train de prier, ils ont pris seulement un seul décret pour que Daniel arrête la prière. Frère, ce qui s'est passé au temps de Daniel là, nous vivons cette réalité aujourd'hui. Le diable peut prendre des décrets, les démons peuvent prendre des décrets pour ne plus que tu pries. Quand on dit prendre un décret là, il ne parle pas en vain, il s'engage dans une bataille contre toi pour que tu arrêtes de prier. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Contre toutes ces paroles, ces lois que l'ennemi prend pour que toi-même tu ne puisses plus prier parce qu'il n'aime pas quand tu pries. Hey! Il sait que quand tu vas prier, lui là, il ne pourra pas réaliser les desseins de son maître. Lui aussi, il sait que quand toi tu vas arrêter de prier là, tu ne pourras pas réaliser les desseins de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien, dis à ton voisin, rien ne peut nous nuire.
Dis avec mon Père au nom de Jésus. Que toute force des ténèbres qui ne veut pas me voir prier, qui combat ma vie de prière, qui veut m'empêcher de persévérer dans la prière, Père, ce soir, nous les neutralisons. Selon qu'il est écrit, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père, sur ta parole, nous arrêtons les manœuvres. Nous arrêtons les œuvres. Toute attaque venue directement contre ma vie de prière, je la neutralise au nom de Jésus. Père, tous ceux qui veulent m'étouffer spirituellement, ils ont échoué en ce soir. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, papa, nous les chassons, 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 loin de nos vies, loin de nos maisons, loin de nos vies, loin de nos maisons, au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. Élève la main et prie le Seigneur. In the mighty name of Jesus. Oh, ce soir, j'élève ma voix, Père, pour prier contre tous ceux qui ont pris des décisions et des décrets pour empêcher ton église de prier, qui s'attaque à la vie de prière de tes enfants, à la vie de prière de ton peuple, qui s'attaque à notre vie de prière pour nous empêcher de persévérer dans la prière. Ce soir, nous les détruisons, papa. Nous paralysons les œuvres. Nous détruisons les œuvres. Nous détruisons les œuvres. Oui, parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur, ce soir. Prends autorité en ce soir. Regarde, tous ceux qui s'attaquent à ta vie de prière, les forces du mal, les forces des ténèbres, les forces diaboliques qui ne supportent pas la prière, qui ne supportent pas la prière, qui ne supportent pas la prière et qui veut t'arrêter, et qui veut t'arrêter, qui veut t'arrêter. Jésus a dit, les pas du séjour de mort n'arrêteront point l'église. Les pas du séjour de mort n'arrêteront point l'église. Rien ne doit t'arrêter dans la prière. Rien ne doit t'arrêter dans la prière. Rien de ce siècle-ci et même dans le siècle à venir. Tous les démons, les esprits qui ont été envoyés en mission, nous les paralysons. Ce soir, prie ma soeur, prie mon frère. Prie, parle à Dieu, parle à ton Dieu ce soir. Oh, c'est notre dernier sujet de prière. Ce soir, prie. Ce soir, élève la main et prie le Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Oh, toutes les forces des ténèbres. Oui, on te met dans des sommeils bizarres. On te met dans des sommeils bizarres. T'arrives même plus à prier. Parce qu'ils savent que la prière peut faire avancer le royaume. La prière peut faire progresser les intérêts du ciel. Mais il veut t'empêcher d'utiliser ce moyen. C'est pourquoi, regarde, il s'attaque à toi. Il s'attaque à ta prière, à ta vie de prière. Il ne veut pas que tu persévères. Il te pousse à relâcher. Il te pousse à abandonner. Ce soir, il faut dire non. Ce soir, il faut refuser cela, ma soeur. Refuse cela, mon frère. Alléluia. Donne une acclamation à Jésus. Pousse des cris de joie. Des cris de joie.
Si tu es dans la joie, acclame encore le roi des rois. Soyez toujours et priez. Lève les mains, je prie pour toi. Ce soir, je prie que l'Éternel t'élève. Qui t'élève sur la montagne. Qui t'élève sur la montagne. Au-dessus de tout ce qui est visible. Au-dessus de tout ce qui est visible. Qu'à partir d'aujourd'hui, la connexion soit établie entre le trône invisible et ta vie de prière. Que la connexion soit rétablie maintenant. Là où il n'y avait plus de connexion, à partir de ce soir, je déclare maintenant une connexion nouvelle maintenant au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, là où il y avait la mort, qu'il n'y ait plus de mort, mais qu'il y ait de la vie maintenant. Que par la prière, tu te lèves au-dessus des choses visibles. Que par la prière, tu te connectes au trône invisible. Que par la prière, tes adversaires, tes ennemis sont dans la confusion totale. Que par la prière, l'Éternel apporte la joie dans ta vie, la joie dans ton cœur, la joie dans ta maison, la joie dans ton ministère. Frère, tu ressentiras de la joie dans ton ministère lorsque tu seras en train de prier, en train de jeûner, de consacrer. La joie viendra, la joie viendra. Que l'Éternel envoie la joie dans vos cœurs, que l'Éternel envoie la joie dans votre vie. Toi qui étais dans la tristesse, toi qui étais dans la tristesse, je demande au Saint-Esprit d'envoyer la joie dans ton cœur. Que Dieu te relève et qu'il fasse de toi un géant de la prière, un géant de la prière, une géante dans la prière, qu'il fasse de toi quelqu'un de résistant, de téméraire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les œuvres des ténèbres soient dans la honte et la confusion. Seigneur, merci pour ce premier jour. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Tout le monde dit que Dieu vous bénisse. On a terminé. Amen. Demain encore on est là. Je prends la parole à 19h15. Voilà. Donc si tu n'es pas là,